Bonjour tout le monde, Dr Florence Ricard, chiropraticienne chez Chiroévolution à Boucherville. Avez-vous des fois des douleurs en vous réveillant le matin? Si oui, sachez que ça peut être lié à la position de sommeil que vous adoptez pendant la nuit. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la capsule, c'est élucider avec vous c'est quoi une position de sommeil idéale, une chose qu'on se fait souvent demander par nos patients à la clinique. Saviez-vous que quand on a une blessure ou un problème mécanique, soit au niveau de notre colonne ou nos articulations, la majorité du processus de guérison de notre blessure va se passer pendant la nuit, étant donné que le corps est au repos. Donc, c'est important à ce moment-là d'offrir à notre colonne et à notre corps une position qui est la plus neutre et la plus favorable possible à cette guérison-là, si on veut avoir des résultats le plus rapidement possible par rapport à notre condition. Donc, première chose qui est primordiale pour avoir une position de sommeil qui est adéquate pendant la nuit, c'est de faire un bon choix au niveau de l'oreiller sur lequel on va dormir. Donc, pour l'oreiller, on va acheter, si on dort surtout sur le côté, un oreiller qui est suffisamment épais pour combler la largeur de l'épaule, mais en même temps qui n'est pas trop épais pour qu'on ait la tête comme ça, pas trop mince pour ne pas avoir la tête penchée de l'autre côté. Puis sur le dos aussi, là, les consignes à respecter, donc je vais vous montrer avec l'oreiller que j'ai ici. Donc, si je décide de dormir sur le côté, à ce moment-là, l'oreiller que j'ai ici est adapté pour ça. Donc, on voit que l'oreiller vient combler la largeur entre mon épaule et le matelas. Puis ma tête est au neutre. Donc, j'ai pas la tête comme ça ici, ni penchée de l'autre sens. Si je me tourne sur le dos, ici, on a un oreiller qui est adapté pour à la fois le sommeil sur le côté et sur le dos. Donc, il y a deux sens. Et là, je me tourne sur le dos. Et encore une fois, j'ai l'oreiller qui arrive en haut des épaules. Donc, on ne veut pas dormir les épaules sur l'oreiller comme ça c'est pas bon. Alors, l'oreiller au-dessus des épaules. Et j'ai la tête relativement neutre. Donc, j'ai pas la tête penchée comme ça toute la nuit. Et j'ai pas un oreiller trop mince qui me force à avoir la tête en extension comme ça non plus. Plusieurs de nos patients nous partagent à quel point ils aiment ça dormir sur le ventre. Ils sont toujours sur le ventre. Ils aiment ça dormir comme ça. Par contre, la question à poser, c'est est-ce que c'est une bonne posture de sommeil de dormir sur le ventre? La réponse est non pour plusieurs raisons différentes. Premièrement, quand vous êtes couché sur le ventre, il faut que vous respiriez quand même toute la nuit et là, on dort en moyenne 8 heures par nuit. Donc, vous êtes 8 heures de temps, la tête tournée dans un sens pour être capable de respirer, ce qui vient évidemment créer un stress au niveau de la colonne cervicale. Donc, je vais vous montrer à quel point il y a des stress couchés sur le ventre. Alors, comme je vous dis, la tête tournée pour pouvoir respirer. Donc, la tête en rotation pendant 8 heures, ce qui occasionne des stress sur la colonne. Souvent, ce qu'on va voir aussi, la personne va généralement pas être à plat ventre comme ça. On va avoir une torsion qui va se créer au niveau du bassin, dans le même sens que la rotation de la tête. Puis, ce qu'on voit très souvent aussi chez les gens qui dorment sur le ventre, c'est qu'ils vont aller lever un bras en dessous de la tête aussi. Donc, à ce moment-là, on a l'épaule en élévation toute la nuit aussi, ce qui fait forcer les muscles ici de l'épaule pendant 8 heures de temps. Donc, après ça, on se ramasse avec des tendinites à l'épaule aussi. Pour vous donner un exemple concret, ça, on a reproduit la posture sur le ventre, sur notre colonne. Donc, c'est à peu près ça que ça crée comme stress sur votre dos quand vous dormez sur le ventre. Donc, vous voyez par vous-même que c'est pas une position neutre qui favorise la guérison tissulaire ou quoi que ce soit pendant la nuit. Donc, ne faites pas ça à la maison. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour optimiser votre position de sommeil. Alors, premièrement, si vous êtes quelqu'un qui aime dormir sur le côté, voici mes trucs. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, premièrement, on veut avoir un bon oreiller qui vient combler l'espace entre notre épaule et le matelas. Et on veut, au niveau du bassin, éviter de faire une torsion comme ça au niveau des hanches. Pourquoi? Ça vient faire un stress, ça vient faire justement une torsion au niveau du bassin toute la nuit. Donc, pour éviter ça, vous prenez soit un coussin, un petit oreiller, puis ça, vous venez le placer entre vos genoux, juste pour créer un petit peu d'espace. À ce moment-là, votre bassin a une belle position neutre toute la nuit. Ou sinon, vous pouvez également le mettre devant votre jambe qui est en appui contre le matelas. Puis juste venir appuyer votre genou dessus. Donc, à ce moment-là, vous ne pourrez pas partir en torsion plus que ça. Donc, ça vous empêche de trop vous tourner au niveau du bassin. Pour les gens
qui ont des problématiques plus coudes, poignets, épaules ou qui vont souffrir de tunnel carpien parce qu'ils vont avoir tendance à plier les poignets comme ça toute la nuit. On va conseiller d'avoir soit un objet, une couverte ou un oreiller de corps. Donc, quelque chose qui peut venir serrer durant la nuit puis qui va comme garder les poignets relativement au neutre. Donc, à ce moment-là, ça occupe les bras, les épaules et ça évite que les gens fassent ça aussi pendant la nuit avec leurs bras, ce qu'on voit souvent chez les patients également. L'oreiller de corps va être utile aussi si vous avez tendance à vous retourner sur le ventre. À ce moment-là, si vous avez un oreiller de corps, ben c'est pas possible pour moi de me retourner, donc au moins ça m'empêche de le faire dans ce sens-là. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui va dormir sur le dos, à ce moment-là, tout ce qu'on vous conseille, c'est d'aller mettre encore une fois un coussin, un oreiller sous les genoux. Donc, juste pour aller créer une petite flexion dans les genoux. Ça, c'est pour aller relâcher le bas du dos. Parce que si on a les jambes en pleine extension, ça vient augmenter la courbe lombaire. Puis là, on peut avoir des tensions dans le bas du dos pendant la nuit. Donc, on conseille aux gens de faire ça si vous êtes plus du type dormir sur le dos. Donc, j'espère que mes trucs, mes conseils vont vous avoir aidé à adopter une meilleure position de sommeil à la maison, puis que vous allez peut-être mettre à l'essai ces conseils-là, surtout si vous avez des douleurs en vous réveillant le matin. Puis sachez que ça peut être pertinent aussi de consulter un chiropraticien afin qu'il puisse bien évaluer votre posture de sommeil par rapport à votre condition, puis vous donner vraiment des conseils adaptés et des solutions pour vous. Puis sinon, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a abordé dans la capsule, vous pouvez nous les écrire en commentaire. Vous pouvez également téléphoner à la clinique ou nous envoyer un courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Passez une très belle fin de journée.